viens dans le champ de notre volontaire Franck. C'est un volontaire avec qui nous avons marqué son champ. Il était le premier volontaire à accepter donc le projet, la méthode RNA. Et dans son champ, on a marqué son champ donc au mois de juin 2019. Ces piquets donc marquent donc ces piquets symbolisent donc les essences qui ont été marquées. Donc au mois de juin 2019, aujourd'hui nous sommes au mois de décembre 2019, donc après 4-5 mois. Donc on voit qu'il y a une nette croissance donc du plan qui a été sélectionné. Donc je demande à mon ami Franck, pourquoi tu as conservé cette plante-là? Il batalozo, il s'en a quoi ça à Da. Et puis aussi le soigner. Et puis parfois il est invité aussi au désert. Donc c'est Batani Banana. Et donc il dit qu'il a gardé l'arbre là pour les constructions de maisons, pour la pharmacopée aussi, et donc pour éviter la désertification. Donc c'est pourquoi il a mis ça. Et je reviens chez mon ami Franck, mais après avoir quitté le champ, et la prochaine fois quand tu viendras encore défricher, comment tu vas faire pour protéger ces plantes-là? Bon, tant que tu as dit on a dit qu'il y a un bande. Et puis, tant que tu as la conno, et puis, il y a aussi le goût encore le ramène à goût. Et puis, il continue, même 10 ans plus tard, les femmes le encore, vrai encore. Là, il est en train de dire, quand il va quitter le champ, il va abandonner les cultures, les arbres vont rester. Et donc, quand il va revenir 10 ans plus tard, déjà, ces arbres seront déjà plus grands, ce serait une forêt, donc la terre sera déjà renouvelée. Mais bientôt il y aura le feu. Comment il va protéger le champ pour que ça ne soit pas brûlé? Il faut des yaka, il faut des yaka na limika. Il faut que tu dans le sol, il faut il faut ouais, c'est quand il y a le feu. Bon, là, il est en train de dire qu'il n'y aura pas de feu ici, donc la forêt est protégée. Donc depuis des années, il n'y a pas de feu de brousse ici. Donc il n'y a pas de danger pour que ces arbres-là puissent se brûler. Mais comment toi tu trouves la méthode RNA? Est-ce que c'est une bonne méthode ou est-ce que quelles sont les difficultés que vous avez relevées pour les activités RNA? Non, RNA Gananizo a bien facilité qu'il y a la population. La population peut avoir la population du village. Elle peut avoir un système de si bâtiment qui est soigné, garder aussi cessé. Il va mettre du il en a fait. Et donc il dit qu'il félicite cette initiative de RNA parce que les villages se sont déjà appropriés de la technique et c'est une technique qui est très bonne parce que là maintenant ils commencent à garder les arbres. Avant ils ne gardaient pas, maintenant ils gardent les arbres pour la pharmacopée, pour protéger le sol et beaucoup d'autres choses encore. Donc là ils sont vraiment contents pour l'arrivée de cette technique-là dans le village. Le jeune volontaire Amoko Goli Fabrice, il est là en vert. On avait marqué son champ au mois le 17 juin 2019. Donc les arbres étaient, ces essaisangs là, ces essaisangs ont été marqués quand ils avaient une hauteur de maximale de 3 mètres. Aujourd'hui, après 5 mois, donc nous remarquons que ces arbres ont vraiment grandi. Et c'est des arbres qui donnent les chenilles. Donc le volontaire Amoko Goli a protégé, donc a sélectionné vraiment le maximum de ces essences-là, parce que c'est des essences qui donnent les chenilles et ils sont nombreux dans le champ. Donc Amoko Goli, qu'est-ce que tu penses de la RNA? Il remercie vivement la RNA avec tous ses conseils. Voilà. Bon, lui, il remercie l'initiative de la RNA qui est venue dans le village. Et donc là, présentement, il a gardé
il a gardé les essences qui ont grandi. Et donc, il a besoin des appuis techniques, des appuis de diverses formes pour que la RNA puisse continuer encore dans le village. Donc, c'est ce que je dis. Le ricino-dendron et de l'outil. Donc, c'est cette essence qui est conservée parce que c'est celle-là qui donne les chenilles. Mais en plus de cette essence-là, il y a aussi certaines essences comme les albizia, comme les ficus qui sont aussi conservés dans le champ. Donc il y a une diversité d'essences qui sont sélectionnées dans ce champ et protégées. Ici nous avons à côté de nous le chef du village Boteke. Je donne la parole au chef du village pour nous donner son aperçu de la méthode RNA. Qu'est-ce que vous pensez de la RNA? Je vous salue tous, bonjour. Écoutez, vraiment, je suis très fier avec RNA. C'est que l'initiative qui nous a menée, c'est pas facile, mais c'est facile à le faire. Parce qu'on a pris notre volonté pour le faire. Donc on va faire ça. Nous voulons un soutien monétaire pour développer ce modèle. Il n'y a pas beaucoup à dire. Bien, une chose est sûre qu'avant la RNA, donc les champs étaient complètement encerclés, donc il n'y avait pas de protection des essences. Donc c'est à la venue de RNA, donc ces volontaires se sont engagés et c'est eux qui protègent pour l'instant les rejets ou les semis de ces essences-là dans leur champ. Mais si on part dans un champ qui n'appartient pas à un volontaire, on ne verra pas des rejets ou des essences protégées. Donc c'est des champs qui vont rester complètement déserts et la jachère la jachère sera aussi une jachère très très pauvre comme nous l'avons constaté un peu partout. Donc ces volontaires-là, avec le temps, ils seront garnis d'arbres. Donc pour eux, c'est une manière de lutter contre la pauvreté parce qu'ils vont collecter les chenilles dans leur champ, ils auront le bois et ainsi de suite. Donc j'espère que ça vous intéresse, la RNA. Ça nous intéresse beaucoup.